Qui n'a jamais jeté un bébé la tête la première dans un barbecue, franchement? Que ceux à qui ça n'est jamais arrivé jettent la première pierre aux grandes sœurs du petit José Aldo. Alors qu'il n'est encore qu'un nourrisson, ces deux grandes sœurs, lors d'une après-midi en famille, s'amusent à faire des passes avec le berceau dans lequel repose notre petit héros, juste à côté du barbecue. Et il se passe ce qui se passe généralement dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'un des gestes est mal dosé et le petit José Aldo est éjecté et il finit la tête la première, le visage contre les grilles brûlantes du barbecue. Et oui, c'est de là que viendra sa cicatrice si distinctive et son surnom, qui ira si bien avec son règne sur le monde du MMA, Scarface. Low kick de porc, invincibilité de 10 ans, champion UFC légendaire, découvrons ou redécouvrons ensemble la légende qu'est José Aldo. Né à Manaus, ville à l'intérieur des terres à 1200 km de la côte la plus proche, José grandit dans une famille très pauvre. Et il se passionne pour le football qu'il pratique dès son plus jeune âge et dès qu'il le peut, mais il est intimidé et violenté par d'autres enfants du voisinage, et il décide alors de se mettre à la capoeira pour pouvoir se défendre. Il devient très bon, et il attire l'attention d'un instructeur de jiu-jitsu brésilien qui l'invite à essayer une de ses classes. C'est le coup de foudre pour le jeune José, qui a alors une quinzaine d'années. Il s'entraîne très dur, mais il n'a aucun moyen pour subvenir vraiment à ses besoins, et ses parents aimeraient l'aider, mais n'arrive pas à dégager un salaire suffisant. Alors le jeune José commence à rêver plus grand. Il commence à rêver de Rio, la capitale, pour pouvoir y réussir à se créer une meilleure vie. Et lorsqu'il dit à sa mère, convaincu et motivé, qu'il y arrivera un jour et qu'il réussira à s'en sortir et à voir l'océan de ses propres yeux, sa mère le regarde avec tendresse mais sans vraiment y croire. Pour elle, c'est un rêve d'enfant qui sera bientôt écrasé par la dure réalité de la vie. Pourtant, la dure réalité et les difficultés n'arrêtent pas le jeune Brésilien, et c'est même son travail et sa persévérance qui lui permettront de continuer d'avancer. Son labeur acharné et sa progression rapide en jiu-jitsu brésilien lui ont permis d'obtenir le titre de champion de l'État de l'Amazone, avec le meilleur score technique de la compétition. Il est donc sélectionné d'office pour participer aux compétitions à Rio de Janeiro. Il y passe 4 jours, et lorsqu'il en revient, il ramène avec lui 2 choses. Premièrement, le désir brûlant d'y retourner immédiatement, et deuxièmement, du sable et des coquillages qu'il montre à sa mère pour lui prouver qu'il a vu l'océan. Et à son retour à Manaus, il travaille la journée sur les chantiers avec son père et il étudie la nuit. Son objectif, réussir à rassembler suffisamment d'argent pour se payer un billet d'avion et repartir à Rio de Janeiro. Car lorsqu'il y était, entre 2 passages en compétition, un entraîneur a fait sur lui une énorme impression par sa compétence et sa manière d'enseigner l'art du combat, André Dédé Pederneiras. Et on ouvre une parenthèse de 20 secondes pour remercier notre partenaire qui sponsorise cette vidéo, Prochox. On a déjà tous eu des problèmes de protège-dents. Il y a ceux qui vous empêchent de respirer, il y a ceux qui sont mal moulés. Et bien avec Prochox, tout ça, ce sera un lointain souvenir. Fabriqué à la main dans le sud-ouest de la France, il propose 2 gammes, des protège-dents sur mesure personnalisables et des protège-dents thermoformables dans l'eau bouillante, leur gamme Thermopro. Et leur particularité, c'est qu'en plus de produire des protège-dents très ergonomiques, qui tiennent bien et qui vous permettent de respirer, c'est la possibilité de personnaliser votre protège-dents. Vous pouvez créer le design que vous voulez. Ils équipent des sportifs de très haut niveau dans le monde entier et vous avez 20% de réduction sur tout leur site avec le code LASUR20. Les liens sont dans la description. Après quelques temps, José réussit à rassembler juste l'argent nécessaire pour payer son billet d'avion et repartir à Rio. Et il part immédiatement, car c'est son rêve et il veut le réaliser sans perdre une seule seconde. Et il prend la route sans rien d'autre avec lui qu'un sac de vêtements. Et alors il se fait une promesse, il ne reviendra pas à Manaus avant d'avoir réussi. Lorsqu'il atterrit à Rio, il n'a donc aucun moyen de transport et pas d'argent, et il n'a donc pas d'autre choix pour aller à la salle que d'y aller à pied. La vie sera dure à Rio et José vit avec son meilleur ami, Loro, dans les favelas, mais ils arrivent à peine à gagner de quoi partager les repas grâce à un sponsor de Loro. L'environnement est particulièrement violent et il entend des coups de feu tous les jours et toutes les nuits, ce qui, il le dit lui-même, impactera beaucoup José. Mais l'envie de réussir et de réaliser son rêve ne flanchera jamais et lui permettra de tenir quelles que soient les situations. Et la meilleure chose qu'il en a retiré, il le dit lui-même, c'est la possibilité d'avoir pu rencontrer des gens avec un cœur aussi pur. Il dit que ce qui l'a le plus marqué, c'est l'entraide et la gentillesse des gens de son gym et leur entourage envers lui lorsqu'il était vraiment dans la difficulté. Et niveau compétences, on est sur ce qui se fait de mieux au Brésil. Pedro Rizzo, qui fait à ce moment-là des ravages à l'UFC, fait partie de l'équipe, et André Pederneiras apporte le technico-tactique à son loup douce de guerrier, et avec un talent comme celui de José Aldo, ça ne pouvait que faire des étincelles. Et alors si mes calculs sont bons, il fait son premier combat pro au shoot au Brésil à 17 ans et 11 mois, toujours est-il qu'il éclate le mec d'un high kick en 18 secondes. Et par la suite, sa carrière sera un incroyable succès. Il sera invaincu de novembre 2005 à décembre 2015, soit pendant plus de 10 ans,
Et cela en étant, à partir de 2008, dans les meilleures organisations mondiales où il affrontera les meilleurs combattants de la planète. D'abord au WEC où il deviendra champion et il défendra son titre 2 fois, notamment contre Uriah Faber, duquel il transformera la jambe en un tableau de Turner, sauf qu'à la place du pinceau, des tibias de Brésilien vénère. Et il est ensuite, lorsque le WEC fusionnera avec l'UFC, le premier champion featherweight de l'histoire de l'UFC. Il défendra 7 fois son titre. Et il encaissera finalement sa première défaite en 10 ans, après un incroyable marathon de conférences de presse et de shows au bout de la folie aux 4 coins du monde, contre ce qui sera son némésis, à la grande gueule mais aux compétences pour la défendre, Conor McGregor. Il sera mis KO en 13 secondes, et les images de José Aldo après le combat, en pleurs dans le vestiaire, dévasté, feront le tour du monde et briseront le cœur des fans tout autour du monde. Et la suite de sa carrière peut être ainsi résumée. À part le combat contre Marlon Moraes, qu'il perdra d'une décision contestable des juges, il ne perdra uniquement que contre les plus grands champions de la nouvelle génération. Max Holloway, Petr Yan et Alexander Volkanovski. Pour le reste, si vous ne faites pas partie des top 1 meilleurs du monde, ce sera à chaque fois des démonstrations de notre légende brésilienne. Son style de combat, un striking d'élite, propre, technique et ultra efficace, une défense monstrueuse de takedown, et un jiu-jitsu brésilien qu'on n'aura pas souvent l'occasion de voir, mais d'élite lui aussi. Et ce qui marquera surtout une génération de spectateurs, ce sont ses kicks monstrueux au service de sa boxe anglaise rapide et surpuissante. Et niveau personnalité, José Aldo est l'archétype de la force tranquille. Toujours calme, posé et réfléchi, il est connu pour être d'une extrême générosité et d'une extrême gentillesse envers tous les gens quels qu'ils soient. Voilà, chez La Sueur, nous sommes des fans absolus de José Aldo, chacun de ses combats est une gourmandise, sa carrière est absolument légendaire. Voilà, c'était le portrait de José Aldo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément. A bientôt sur La Sueur, prenez soin de vous, ciao.